Supportrices, supporters des Lions Indomptables, salut, comment allez-vous? Zimbabwe-Cameroun qui se jouait en Ouganda, 0-0, match nul du Cameroun. On va parler de ce match incroyable que bien sûr je n'ai pas fait en live. Dieu merci, c'est parti. Alors avant de parler de ce match, de ce grand match de monsieur Marc Tintin Brice, grand philosophe, grand mania du football devant l'éternel. Euh, Déjà, likez, partagez, commentez. Je vous remercie parce qu'en ce moment, le nombre d'abonnés augmente de manière considérable et c'est grâce à vous. Deuxième chose, je voudrais aussi parler pour moi, de quelque chose de très positif et que j'attends avec impatience. C'est le match des filles des U20 féminines demain à 23h30, Brésil-Cameroun. Je pense qu'il faut je vais prendre 2-3 minutes avant de parler de Zimbabwe-Cameroun. Il faut en parler parce qu'en réalité, c'est quelque chose d'historique pour le football camerounais. On a une équipe féminine U20 qui se qualifie pour la première fois en Coupe du Monde, qui fait sa première victoire, donc la première victoire en Coupe du Monde des U20 Cameroun féminine, et bien sûr qui passe un premier tour. Alors bien sûr, elles vont rencontrer le Brésil, qui est un ogre, qui est un mastodonte. Je pense qu'elles sont à 11 buts pour 0 but encaissé. Donc, je pense qu'il y a un niveau qui est différent, bien sûr. Mais ça n'enlève en rien que ces jeunes filles, ces jeunes sœurs ont mérité leur ticket pour les huitièmes de finale. Elles vont se donner à fond. On sera avec elles. C'est demain à 23h30 pour chez vous. Il faut être avec elles, les gars, parce que on a beaucoup critiqué le mandat on a beaucoup critiqué le mandat de Samuel Eto'o à la FECAFOOT. On a une équipe camerounaise avec un coach camerounais, des filles qui sont pour la plupart qui ont été formées ou qui jouent au Cameroun et qui arrivent à un huitième de finale d'une compétition internationale organisée par la FIFA. Donc rien que pour ça, il faut les applaudir, rien que pour ça, il faut être derrière elles. Moi, il y a quelques joueurs que j'aime beaucoup, que ce soit la petite Njoya qui joue à Getafe, si je dis pas de bêtises. Bien sûr, Naomi Eto'o, Gueuleux aussi, qui joue à Montpellier, qui vient du PSG, qui est maintenant à Montpellier, et la gardienne de but aussi, que j'ai beaucoup aimé. En tout cas, il faut être derrière elle. Je sais que c'est 23h30, c'est tard. Euh, on n'est vraiment pas favori, mais il faut être derrière elle, donc allez les Lions. Et maintenant, on va parler de ce magnifique match Zimbabwe-Cameroun. Alors les gars, je vais vous dire la vérité, ce débrief, il va être très rapide, très expéditif, euh, parce que déjà, il n'y a rien de positif. Alors, la seule chose positive, parce qu'il faut toujours des petites choses positives. Et ben, je vais dire exactement les mêmes choses que j'ai dit face à la Namibie. Pas de but encaissé, masterclass de Baleba, très très bon match de Jackson Tachua, euh, bon match de Christopher Wu, et voilà. Après, on a un coach, déjà le 11 partant. Alors moi, j'étais pas pour Bassogog, mais en fait, même Bassogog, dans ce qu'on lui demande de faire, bah, il fait ce qu'il peut avec ses capacités. Mais il y a quelques éléments. Alors, je ne sais pas si c'est le choix du coach, je ne sais pas si c'est le poids de leur histoire en sélection, mais Nga 2, je rajouterais Vincent Aboubakar. Je trouve pas que ce soit normal que Vincent Aboubakar fasse 2 matchs de 90 minutes sans sortir. C'est pas possible. C'est pas possible. Et on joue à 10 contre 11 quand on est avec Vincent Aboubakar. Alors, respect à tout ce qu'il a fait. Respect, je sais pas s'il est un peu dans un truc comme à la Cristiano Ronaldo où il veut aller chercher le record de Samuel Eto'o. Je crois qu'il est à une dizaine, une quinzaine de buts de Samuel Eto'o. Alors peut-être, ouais, hein, je pense que si on continue comme ça 2 saisons, ouais, il va peut-être y arriver. Hein. Ça se peut. Hein. Mais à quel prix? À quel prix? Nuutolo, qui est clairement diminué. Donc il repart encore avec Nuutolo qui sort et il fait re-rentrer Kilama. Alors est-ce que Dibango n'a pas le niveau?
ou c'est un simple choix, parce que quand on lui pose des questions à ce monsieur, il dit que c'est mon choix. Donc il y a une certaine... j'ai pas envie de dire ce mot-là, mais je sais pas, je vais dire une certaine arrogance qu'il a quand on lui pose des questions, il répond pas sur le fond. Mais par contre, quand c'est pour parler de ce qui se passe autour de l'équipe, là, il est toujours le premier à en parler. Mais quand on parle de choses sur le terrain, les seules réponses qu'on a apparemment, c'est mon choix. Mais Monsieur Brice, ça va pas tenir longtemps. Ça va pas tenir longtemps parce que le peuple camerounais est très impatient et surtout est très exigeant avec son équipe. Alors, 2 matchs, 4 points, on va rien dire. On n'est pas encore éliminé, on est premier ex aequo en réalité, même si on est deuxième au goal à virage derrière le Kenya. Mais je pense qu'il faut qu'il choisisse ses mots à l'avenir avec beaucoup de prudence et de sagesse. J'ai envie de parler de Martin Ongla. J'en ai pas trop parlé contre la Namibie, mais ouais, j'ai l'impression qu'il se cache un peu, ou je sais pas. En fait, il est pas nul, il est pas fort, il est juste neutre. Et en fait, même, je dirais même que Martin Ongla, c'est un peu l'image de cette équipe. C'est-à-dire que on aurait pu jouer 90 minutes comme ça, encore, deux fois 90 minutes, même 3 fois qu'on n'aurait pas marqué. La stat qui fait peur dans ce match, la stat qui fait vraiment peur, c'est que il y a eu une quinzaine de, ouais, une dizaine de tirs, 10 tirs je pense, dont 10 tirs non cadrés pour 0 tir cadré. Il y a eu 10 tirs et 0 tir cadré. La dernière fois qu'on a eu cette stat, c'était contre le Nigeria, quand on s'est fait éliminer. Et on a crié au loup, on a dit que Song était nul, et que c'était pas possible et qu'il fallait qu'il parte. Alors là, on va me dire que le contexte ne joue pas en la faveur des joueurs. On va me dire quoi? On va me dire que c'est le début de Marc Brice. Et je suis de ceux qui disent que moi, je laisse toujours au moins un an pour qu'un sélectionneur nous montre réellement son projet de jeu. Parce que on sait que le football de sélection nationale, c'est compliqué. Tu vois les joueurs tous les 2 3 mois. Mais je ne vais pas attendre jusque-là, moi. Moi, en décembre, j'aurai déjà un avis. Parce que on joue là en septembre. On a une autre rencontre, un autre rassemblement en octobre et un autre en novembre. Donc là, tu peux pas tricher. Tu peux pas tricher parce que ça veut dire que tu as vu tes joueurs sur 3 mois, tu as pu les superviser dans leur club. Et là, s'ils m'expliquent que des mecs comme Yongwa, des mecs comme Nagida, des mecs comme Chateau, parce que faudra parler de Chateau. Si tu continues à prendre Collins Fay pour ne pas prendre un Chateau, on va avoir un problème. Pareil, s'il continue à prendre Koundé, qui de toute évidence, ça va être très compliqué pour qu'il ait un club. Et même s'il a un club, même si dans un mois Koundé a un club, il ne sera pas en jambes. Il ne sera pas en jambes, donc pourquoi le prendre? Donc voilà, beaucoup de questions qui restent comme ça en suspens, mais on n'a pas de réponse parce que quand on lui pose la question, ben, c'est son choix. C'est son choix, Monsieur Tintin. Donc, écoutez les gars, oui, on peut parler aussi, si vous voulez, on peut parler aussi de Bryan Mbeumo. Oui, Bryan Mbeumo, on peut dire qu'il est un peu en dessous, mais est-ce que quand tu le vois jouer à Brentford, est-ce que Bryan Mbeumo est un ailier qui colle la ligne? Bryan Mbeumo, c'est plus un... Maintenant, il est même plus limite central. Donc, je comprends pas pourquoi tu as la chance d'avoir Jackson Tchatchoua, pardon. T'as la chance d'avoir Jackson Tchatchoua, qui peut te prendre toute l'aile. Pourquoi tu n'utilises pas Bryan Mbeumo justement pour comme rentrer dans l'axe et épauler Vincent Aboubakar? Aujourd'hui, notre meilleur attaquant, c'est Bryan Mbeumo. Donc c'est Bryan Mbeumo qu'il faut mettre dans les meilleures conditions. Et quand tu vois comment il joue à Brentford avec Wissa, ben, il joue pas comme ça au Cameroun. Il joue pas comme ça. Donc pour moi, tu le mets même pas dans les meilleures conditions, Et oui, on va finir par Zambo Anguissa. Je sais pas. J'ai l'impression que lui aussi, il a un peu perdu. Pas perdu, mais
En fait, vous savez, je vais finir par là, c'est quand même un peu inquiétant de se dire que toute cette équipe, ce milieu de terrain, tient grâce à un jeune de 20 ans qui s'appelle Carlos Numbaleba. Faudrait qu'on se pose cette question. Hein. Des fois même on peut se dire, si on devient un peu fou, on peut se dire, ah, imagine si Song avait sélectionné Carlos Baleba. Parce que oui, il a un fond de jeu, il n'y a pas de souci. On voit ce qu'il veut mettre en place. Mais non seulement tu n'as pas forcément les meilleurs joueurs du monde, mais en plus dans les meilleurs joueurs du Cameroun que tu as, tes choix sont incompréhensibles. Tu ne peux pas nous expliquer que tu ne sélectionnes pas Yongwa, tu sélectionnes Noutolo et Dibango. Alors moi j'ai compris, parce que notre frère Gooms nous a fait comprendre que on a besoin de joueurs qui ont le Hemley. On a besoin de joueurs dégueulasses. On a besoin de ce genre de joueurs. Donc moi j'ai dit ok, mais Noutolo en plus, il est un peu blessé. Et quand il sort, tu ne sélectionnes pas Naguida et Yongwa, mais tu sélectionnes Dibango, qui est un défenseur très porté vers l'offensif. De ce qu'on a vu en tout cas. Mais non, tu préfères faire jouer un défenseur central droitier en arrière gauche. 2 fois. Faudra nous expliquer ce choix. Puis voilà, puis des Koundé qui rentrent, Lamkelze, apparemment c'est son chouchou, mais il ne rentre pas. En fait, beaucoup de choix on ne comprend pas. Et quand nos journalistes camerounais arrivent à poser des questions sur le sportif, Monsieur Tintin nous explique que c'est son choix lui, et ça va s'arrêter là. Mais par contre, quand c'est pour nous expliquer que Eto'o est un mauvais dirigeant, quand c'est pour nous expliquer que Rigobert Song est une girouette, quand c'est pour nous expliquer que lui, il veut jouer là, d'ailleurs, il va même appeler le Premier ministre, le ministre des Sports pour lui dire qu'il va jouer tous ses matchs à Garoua. Là, il est éloquent. Là, on l'entend. Mais quand c'est pour des questions de jeu, de terrain, c'est mon choix. Vous savez, c'est aussi votre choix de démissionner. Hein. Ou c'est votre choix de faire les bons choix. Monsieur Marc Brice. En tout cas, les amis, comme je vous l'ai dit, j'ai même pas envie de beaucoup m'étaler. Demain, peut-être, je dis bien peut-être, que je ferai un live pour commenter le match des filles. C'est pas sûr, hein, peut-être. Mais en tout cas, je vais suivre ce match-là et je ferai même une vidéo un peu plus consistante parce que je pense que on n'en parle pas assez. Et même au pays, là, je pense qu'on ne met pas assez l'accent sur les filles, là, parce que ce qu'elles font, c'est incroyable. On s'en rend vraiment pas compte, les gars, mais ce qu'elles sont en train de réaliser, c'est incroyable, parce que tout simplement, c'est la première fois que ça a été fait et que c'est en train d'être fait. Et peut-être que demain même, on va assister à un exploit. Donc, demain, je ferai une vidéo sur ça. En attendant, likez, commentez, partagez. C'est le 2 de la tanière 237. Allez les lions, on est ensemble.